Bonjour chez vous, je suis Immaculée pour les comptes d'Immaculate Access sur YouTube. Si c'est votre première fois de me découvrir, n'hésitez pas, faites-vous abonner sur ma chaîne YouTube Immaculate Access. Il a en sigle ILA en anglais. En faisant, n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette qui est à côté de l'écran pour des notifications. Voilà, que mon Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Aujourd'hui c'est lundi, j'aime être de bonne humeur le lundi parce que c'est comme si j'avais du carburant dans ma voiture parce que c'est que le boulot commence, j'ai besoin de rouler à bord pendant une semaine. Non, c'est un peu comme ça moi, c'est comme ça que je prends donc le lundi. Voilà, j'ai prévu de parler du sexe avec vous, pas dans le fond, hein, pas comme vous imaginez, non, 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 mais je vais parler plutôt de est-ce normal de parler du sexe dès le premier encart, dès le premier donc rendez-vous avec un gars, il s'autorise de vous parler du sexe. Comment vous vous sentez? Ça vous fait comment? Pour moi, ça me met très mal à l'aise. Ça me met vraiment mal à l'aise. Je déconsidère la relation et il n'y aura pas de second appointment. Il n'y aura pas de deuxième rencontre à cause de ça. Donc, beaucoup d'hommes souvent confondent. Quand tu es sérieux, tu veux être dans une relation sérieuse avec une fille, il y a des règles qu'il faut respecter. Il faut savoir comment approcher la femme. Il faut vraiment mettre toutes les bonnes manières et tout avant d'approcher une personne qui te plaît. Beaucoup d'hommes aujourd'hui, voilà, ils te voient, ils te donnent sa carte de visite ou bien ils t'invitent carrément, trouve-moi dans ce lieu et tout. Ou est-ce que tu es dispo le samedi? Est-ce qu'on peut aller au cinéma? On peut aller au restaurant? Et voilà, tu acceptes, vous arrivez là d'abord. C'est lui qui prend la parole, au lieu que ce soit une conversation entre deux adultes. Non, il commence à monologuer et il te raconte quoi? Il te dit seulement que non, voilà, moi j'ai 36 cm. Moi, si je reste au-dessus de toi, je peux rester toute la nuit. Moi, je peux aller avec toi, blablabla. Je peux rester, je peux faire 12 coups et tout. Des trucs qui nous dégoûtent, nous les filles. Quelqu'un que je ne connais pas. Parce que quand on va à la première rencontre, ça veut dire que tu venais me rencontrer, il y avait peut-être 2 jours, 3 jours, peut-être une semaine, tu viens de m'inviter pour la première fois. Je veux savoir autre chose. Je veux savoir plus des choses plus sérieuses de ta vie. Et le sexe à ce point n'est pas si sérieux que ça pour toi et moi. On doit d'abord chercher à faire la connaissance, ce qui veut dire à se connaître. Quand tu vas au rendez-vous, au premier rendez-vous avec une fille, essaie de parler de ta famille, de ton passé, de ton école, ton enfance, les villes que tu as visitées, là où tu as été, les gens que tu as côtoyés dans le passé. Si vraiment il n'y a pas tout ça, si tu n'arrives pas, parlons de la musique, puisqu'on a, au Congo par exemple, on est des époques différentes. Donc, quelqu'un d'autre te dira, voilà, moi, je vais te parler de Zaiko. Ceux qui sont venus avant nous te parleront donc des Voloko, de Bozi Boziana. Et moi, je te parlerai de Kofi, de Zaiko. Les autres, aujourd'hui, te parleront d'autres musiciens qui sont là et tout. C'est un peu ça. Donc, il y a pas mal de trucs qu'on peut se raconter. Et tu peux demander, par exemple, la fille, si elle travaille, elle va... Ça, c'est des sujets qui vont développer, quel que soit le cas, ça développera une conversation. Quand tu demandes à une fille à propos de son travail, tu dis, par exemple, je ne travaille pas, voilà, je suis titulaire d'un diplôme, je suis en train de chercher et tout. Et vous, la question peut aussi vous revenir, vous dites que non, voilà, j'ai pas travaillé cette année, ou bien je travaille dans cela, ou je suis en train d'entreprendre tel projet. Il y a pas mal de trucs qu'on peut raconter à la première sortie, donc la première fois que tu sors avec un gars. Évitons donc les gens qui viennent. Quand quelqu'un t'approche, déjà il commence à te dire non, voilà, moi je mesure 36 cm, moi quand je suis au lit avec toi, c'est comme un acteur de porno. Ça veut dire qu'il y a pas de sérieux. C'est quelqu'un qui te désire, il t'aime pas. Là, il n'y a pas d'amour, il te désire peut-être à cause de ton visage, peut-être à cause de ta poitrine, peut-être à cause de ta manière de t'habiller. C'est un peu ça, quoi. Parce que une personne qui est sérieuse, il voudra donc te connaître. Il faudra vraiment te connaître avant de commencer à se permettre à même de parler comme ça. Parce qu'il va éviter d'être vulgaire, je vais dire. Il va éviter d'être vulgaire à la première rencontre. Il y a toujours des choses qu'il faut garder pour soi-même. Il faut laisser donc à la fille le temps de connaître ces choses-là avec le temps. C'est pas à la première rencontre que tu vas commencer à me parler de comment tu y es. Tu peux pas me parler de tes prouesses sexuelles à la première donc rencontre. Je n'aime pas. C'est vraiment un off pour moi. Si je vois... Je voulais dire la semaine passée, en fait, c'est pour ça que j'ai fait même cette vidéo. Ma soeur se plaignait, elle est à Paris, donc après le boulot, un gars l'a suivi quand elle descendait du bus, juste pour lui dire que non, voilà, ton corps, ceci, cela, j'aimerais aller au lit avec toi aujourd'hui. C'est ridicule quand vous n'avez pas idée. Et ma soeur, elle n'est pas comme moi, elle, c'est le genre du tic au tac, tu lui dis un truc pareil, elle peut te gifler si elle est à 0 mètre de toi et tout. Ça l'avait tellement énervé qu'elle m'a appelé, alors on en a parlé. Moi, je n'aime pas, je tiens à ce que toute personne soit un peu discrète, parce qu'il y a des choses que l'on peut discuter dans la vie, il y a des choses que l'on peut exposer, mais ne sois pas un homme nu.
Il y a des choses que tu gardes pour toi seul. Laisse un peu que votre relation, si ça sera intime et tout, que ça soit spontané. Arrête de tout mettre déjà sur la table, là, donc une jambe à gauche, l'autre à droite et tout, tu t'exposes comme s'il y avait ni veste, ni sous-vêtements, ni quoi que ce soit sur toi. Ce n'est pas bon, il faut toujours garder quelque chose pour soi et laisser la fille découvrir avec le temps. Puisqu'au fait, pour qu'il y ait un deuxième rendez-vous, il faut absolument que le premier rendez-vous ait été successful. Si le premier a échoué, il n'y aura pas de deuxième. C'est pour ça qu'il faut vraiment passer au tamis le premier rendez-vous. Il faut choisir des sujets qu'il faut développer, le genre de questions qu'il faut poser. Il y a d'autres personnes qui n'ont même pas de manie. Donc, vous êtes au restaurant pour la première fois. Il a demandé, je ne sais pas, à loco et tilapia. Et toi, là, tu as la sauce gombo, peut-être le foufou. Mais quand on sert, il trouve que ton plat, là, est plus délicieux. Sans ton autorisation et à la main, comme ça, il laisse son plat. Il commence à aller manger avec toi ta sauce gombo à la main. Il ne sait pas que d'autres personnes... Il y a des gens qui ont des ongles grasseux et on ne veut pas manger, partager notre nourriture avec d'autres personnes. Tu évites juste tes microbes et tout. Ce n'est pas classe. Spécialement, j'insiste bien pour le premier rendez-vous. Il y a vraiment des choses qu'il faut considérer. Parce que, au fait, la fille cherche à te connaître. Toi, pareil aussi. Il faut vraiment voir... je ne dis pas d'y aller en hypocrite. C'est pas de l'hypocrisie. Mais il y a beaucoup de choses que tu peux vraiment épingler juste par la façon d'être de la personne. Comment elle se tient, comment elle parle. Tu peux même lire l'honnêteté dans ses yeux quand il te répond. Il faut faire très attention. Il y a des hommes qui sont là vraiment à... Non, qui confondent l'amour au désir, ce n'est pas moi que tu veux donc mon corps et tout, voilà, c'est ceci, cela. Et si tu as besoin d'une relation, tu vas tenir à ce que ta première conversation aille bien parce que tu tiens à la fille, parce que tu comptes peut-être passer le temps avec elle ou parce que tu veux la garder comme amie ou si tu es célibataire et tu aimerais peut-être l'épouser, alors comment voudrais-tu que ta femme soit, hein? C'est cette femme-là légère qui prête oreille à écouter ce que tu as à raconter, non, non, non. À beaucoup de femmes, je vous dis que quand tu fais des avances et tout, tu montres l'intérêt et elle va attendre. On est curieuse, même quand on ne dit pas, même celles qui sont taciturnes, on est toujours curieuse, on aimerait savoir qu'est-ce qui sortira de cette bouche. Et toi, là, tu viens avec petit voyou, vraiment avec manque de, je dirais pas d'éducation. Peut-être qu'il y a des hommes qui n'ont tout simplement pas vécu comme... beaucoup de gens ou qui ont peut-être peu d'expérience ou peut-être leur expérience n'est pas comme celle des autres. Alors, ils savent carrément pas comment amorcer cela, comment commencer une conversation pour qu'il y ait un lendemain, pour que l'on dise que non, voilà, ça a été amusant, voilà, je t'accorde une autre chance, on pourra encore se voir. Non. Si je parlais sûrement de ceux qui parlent du sexe, il y a d'autres même qui parlent de l'argent. Je suis propriétaire de, je suis PDG de, j'ai telle marque de voiture, j'ai acheté ceci, cela, j'ai autant de maisons. Tout ça juste au premier encart, mais tu as fini ton livre. Ce livre-là de Guinness, là, maintenant, presque vide. Je vais découvrir quoi après? Parce que tu t'étales tellement, tu dis tout ce que tu as, juste au premier rendez-vous. Tu n'as même pas encore vu mes parents. Tu n'as même pas encore fait la connaissance de mes frères, de mes soeurs, de mes amis. Donc, on n'a pas encore tellement... comment je veux dire, hein, pas vraiment un lien qui puisse nous rattacher. Mais quand tu es devant moi là, tu racontes déjà presque tout. Hein, tout sur ta vie en moins de 24 heures. C'est fait et je te connais. Et puis quoi maintenant? On va parler de quoi? Non, non, non. Il faut toujours laisser un peu d'innocence, laisser un peu quelque chose que l'on... Comment? Laisse la tête de l'autre personne deviner un peu. Ah, est-ce qu'elle est comme ça? Est-ce que si je lui offrais ceci, cela, elle va aller? Est-ce que si je fais ceci, cela pour elle, elle va prendre? Non, non. Des fois, on cherche seulement les bonnes manières. Parce qu'un homme qui tient à toi aussi ne veut pas suer tes oreilles. Dès votre première rencontre, il y a des hommes qui ne sont même pas curieux. Du genre, non, c'est une fille, je veux aller au lit avec elle. Aujourd'hui. S'il tient à toi, il sait que tu seras à lui demain. Il fera ce que bon lui semble. Enfin, ce qui est vraiment bien pour lui, pour qu'il puisse t'avoir. Ce qui veut dire, dès la première rencontre, il va te faire pour te montrer qu'il est respectueux, qu'il te respecte aussi et que tu pourras compter sur lui quand tu es avec tes amis ou tes membres de famille. Ça sera le respect donc et la dignité. Donc parlons de nos familles, parlons de nos amis, parlons de nos écoles, parlons de la musique et d'autres choses, de l'art et tout comme je viens de le dire. Mais évitez de parler parler donc du sexe dès la première rencontre. Ça fait fuir beaucoup de femmes. En plus, on ne veut pas savoir que vous êtes si fort que ça, que vous faites ceci, cela. Gardez tous ces secrets. Gardez. Je ne veux pas savoir que vous étalez les gens sur le plafond, vous les faites balancer. Non, moi je suis ceci, cela, moi je peux courir, moi je peux avoir une jambe au balcon, l'autre est là par terre. Non,
Ça vaut pas la peine de raconter ça, de pas ça aux gens. On veut, tu es en train de me suyer les oreilles. Peut-être que demain, je serai même pas avec toi. D'ailleurs, un homme qui a un langage vulgaire, ça dégoûte, ça nous laisse avec dédain. C'est tout, je ne te donnerai pas une autre chance. Donc, vraiment, quand on va en rencard, comment la première fois, essayez de tout passer au tamis, comme je dis. Filtrez vos mots, filtrez votre, vos conversations. Réfléchissez avant d'agir. Pensez, tournez la langue avant de parler. Parce que vous ne voulez pas vexer ou désappointer la personne en face de vous. En tout cas, il y a beaucoup de choses qu'il faut considérer dans la vie. Beaucoup d'hommes prennent toutes les femmes comme, comment je veux dire, un peu vulgaires. Elles sont là, elle est là pour le sexe. Elle est là pour l'argent. Non. Quand il s'agit d'une relation, on voit autre chose. Je vois s'il y a le futur. Je vais lire l'honnêteté en te regardant dans les yeux. Par ta façon de parler, comment tu mets ta langue là. Je peux te dire si demain, tu pourras me défendre ou non. Parce que je ne veux pas être en relation avec quelqu'un qui a 17 ans, qui juste après avoir été avec toi, il court raconter à ses amis adolescents. Ah oui, non, je ne veux pas avoir de compte à rendre à quelqu'un de pareil. Donc, je veux de quelqu'un qui est mature, quelqu'un qui trouvera quelque chose en moi et il me laissera aussi le temps de trouver quelque chose en lui. Et les deux ensemble, nous pourrons donc bâtir quelque chose de merveilleux après donc cette première rencontre. Donc, on pourra dire que non, il y aura donc un deuxième rendez-vous, un troisième, un quatrième et l'amitié qui va se développer et peut-être les fiançailles et se marier. Il faut jamais aller vite en besogne parce que quand vous courez dans le mariage ou dans les relations à deux balles aussi, vous pouvez vraiment vous mordre le doigt et ne pas connaître avec qui vous entrez en relation. Quand vous êtes là, c'est la surprise et tout, mais je ne savais pas qu'il était comme ceci, comme cela. C'est pour ça même dans beaucoup de pays comme au Congo, on laisse 6 mois de fiançailles avant l'engagement ou quoi que ce soit. C'est pour avoir le temps de voir quelques défauts, de voir comment la personne peut agir quand elle est fâchée, elle fait comment. C'est pas comme Immaculée là qui casse les vitres, qui peut mettre une marmite en train de bouillir là, je sors sûrement la véranda là, je jette et tout et tout et tout. Il faut étudier tout ça, il faut connaître la personne bien avant, sinon il faut ce que de vous tromper, d'aller en relation avec une autre personne et puis 10 ans, 20 ans après, vous découvrez donc sa vraie face et vous êtes là dégoûté et tout, mais tu regardes de gauche à droite, il y a des enfants qui sont là et voilà, l'histoire devient un cauchemar, quoi. C'est pour cela il faut toujours, vous les hommes, rincer votre bouche avant de commencer à parler à une fille, spécialement la première fois. N'abordez pas un sujet du genre sexe, du genre matériel, j'ai ceci, cela, je suis PDG, mon papa est ministre. Non, on ne veut pas. Puisque la femme à qui tu parles ne va pas épouser ton papa. Elle sera peut-être pas engagée dans ta société. Donc, c'est mieux de trouver ce qu'il y a de commun entre vous deux. C'est pour ça votre conversation ne doit pas être juste, d'une façon... du genre monologue, c'est sûrement une personne qui parle, l'autre là est en train de regarder. Je ne veux pas aussi être dans une relation, dans un rendez-vous où je suis la seule à parler, l'autre là écoute, il reçoit, et puis après, un peu le genre narcisse et sans émotion, lui il participe pas et il attend seulement la fin pour dire au revoir, et puis après, c'est lui, dès qu'il est devant les amis, c'est lui qui te déballe pour dire que non, voilà, elle est comme ceci, comme cela. Quand il y a une conversation, on dit une conversation, c'est donc entre deux personnes. Donc, sois sûr que la personne qui est avec toi dans le rendez-vous participe aussi. S'il ne peut pas, essayer de pousser. Essaye de lui donner des clues. Essaye de le pincer, dire que non, pousse un peu. Essaye d'aller. Ah, les chaussures que tu as les as eues où? Et quand tu étais petit, il y avait ceci, cela. Et tu m'avais dit que tu étais à Nairobi. Comment était, voilà, peut-être que tu retrouveras que la personne aussi voulait manger au carnivore comme toi. Peut-être que la nuit aussi, quand il était à Nairobi, il voulait aller à Florida comme moi et tout et tout. Voilà, du coup, il y a pas mal de sujets que l'on peut développer donc à la première rencontre. Donc, restons sérieux, restons des gens sérieux. Gardons notre image propre parce que la façon dont nous allons tenir à notre première conversation, la première fois qu'on se voit, c'est ce qui décidera la suite de notre relation. S'il y aura un toi et moi demain, s'il y aura même un autre encart. Si ça poirote dès le premier tour, c'est fini. C'est le dégoût et tout. La deuxième fois, quand tu m'appelles, tu verras même que le numéro de téléphone pourrait changer. Tu seras carrément bloqué et tout et tout. Voilà le petit truc que j'avais à partager avec vous ce matin. J'espère que cela va vous plaire. J'attends vos points de vue et vos commentaires en bas. Et comme je le dis, sur ma chaîne, tout le monde est adulte. On accepte la divergence d'opinion. Il ne faut pas attendre que l'opinion que je donne soit exactement la même comme la vôtre, je veux dire. Donc, on est libre. Moi, je peux dire que j'aime le foufou. Toi, tu me dis que tu aimes du riz. L'autre dit, il aime le plantain. C'est normal.
même si la sauce est la même, mais on peut avoir des opinions différentes. En tout cas, on ne doit pas juger les gens. Il ne faut pas attendre que tout le monde accepte seulement ce que vous voulez et que votre point de vue seulement prime sur les autres. Non, ces gens-là aussi sont libres d'avoir leur point de vue. Ils ont leur expérience à eux, ils ont leur façon d'être, ils ont, comme je venais de dire, leur expérience à dénier à ceux qu'ils réfléchissent. Et donc, de cette façon-là, voilà, c'était votre soeur Immaculée, encore une fois, bon début de semaine chez vous. C'est votre soeur qui vous aime, vous chouchoute et vous apprivoise à outrance. Que mon Dieu vous bénisse une fois pour toutes. Et je vous laisse donc pour ce lundi. Je reviendrai le soir ou demain avec une autre vidéo. Bisous chez vous et au revoir.